Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je crois que c'est une très belle initiative de notre actuel gouvernement. Et une très belle initiative en ce sens que vous n'êtes pas sans savoir que le taux de pauvreté en Afrique, plus précisément l'Afrique de l'Ouest et en particulier au Bénin, est très élevé. Une très belle initiative que le gouvernement a enclenchée. Moi je suis bien béninois, mais je ne vis pas au Bénin. Je sais qu'avoir une assurance aujourd'hui doit être quelque chose de primordial pour tout citoyen qui aimerait avoir une vie un peu plus tranquille. C'est un bon projet qu'a initié le gouvernement. Seulement c'est la faisabilité. Par quels moyens, par quelle alchimie ils veulent réussir ça. Est-ce qu'ils ont posé toutes les bases pour améliorer ce projet? Je pense que ce projet est le bienvenu. Parce que l'État a besoin toujours de sa population pour renforcer toujours son économie. Si la population n'est pas en bonne santé, lui-même ne peut pas trouver de l'argent. Je pense que c'est très bien et que le gouvernement fait bien de penser aux couches les plus vulnérables de notre pays. Nous prenons ça comme un programme qui pourra sortir les plus démunis de la précarité. C'est une décision qui n'est pas mal. C'est très bon si l'État peut agir de tel et qu'il peut assumer sa responsabilité en qualité de soins corrects. Ce n'est pas pour nous donner seulement des Nivaquine, nous donner seulement des paracétamol. Puisque nous sommes dans un pays où le taux de chômage ou bien le sous-développement, qu'on appelle, et le taux de chômage est un peu élevé, tellement élevé que les gens n'arrivent plus même à joindre les deux bouts. Jusqu'à ce que lorsqu'ils tombent malades, c'est encore difficile. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un projet qui serait la bienvenue si ça peut se réaliser comme le gouvernement l'a qu'on appelle annoncé. Ce serait très bon même. Moi personnellement, j'ai hâte que cela s'étend dans toutes les régions du pays. Parce que au début, entendre parler de ça, il y a eu des régions ciblées ou bien des communes ciblées pour la phase expérimentale. Je ne sais pas si c'est déjà généralisé. C'est depuis 2019, 2 ans. Est-ce que la pauvreté a régressé au Bénin pour qu'on vienne parler d'assurance maladie aujourd'hui? Je me demande, est-ce que toute la population, bien toute la couche béninoise peut avoir accès à cette subvention? Maintenant, je prends par exemple un cultivateur qui est dans son champ au village. Est-ce qu'il peut avoir accès à la subvention? Donc c'est là un peu le problème que moi je me pose. Sinon, c'est une très bonne initiative. Je loue ça bien. Je ne connais pas tout le contour qu'il y a derrière cette assurance maladie-là.
Et nous savons aussi l'état de nos hôpitaux aujourd'hui. Et nous savons aussi les agents de santé que nous avons aujourd'hui. Tant qu'on dit que c'est gratuit, vous allez voir les jeunes dames en train de tailler les ongles là-bas là, pour dire que c'est gratuit et négliger les gens. Le personnel soignant, est-ce que c'est mis au point avant qu'on nous demande, on ne parle d'assurance maladie, pour soutirer de l'argent des poches des pauvres populations? Je vis de ce que je gagne par jour. Et si on va m'obliger à m'assurer, et je ne sais pas comment, en tout cas ils n'ont qu'à venir nous expliquer. Sinon, moi je ne maîtrise rien et je sais qu'on ne peut pas m'obliger à m'assurer. Si je veux, je peux m'assurer. Les gens accidentés là, comment on les traite? 1 an après, 2 ans après, où on va t'appeler, on va te donner 100 000, 200 000. Vous voyez, non? Maintenant, s'il s'agit de la maladie, où l'État peut dire, ok, je mets une somme, je subventionne les hôpitaux pour aider la population à s'en sortir. Bon, parce qu'il y a des cas graves, il y a des démunis, il y a des gens dans les hôpitaux qui n'ont rien. Même des gens qui vont accoucher, qui n'ont même pas l'argent pour sortir. Il y en a à Lomel, il y en a au CNH. Des accidentés sont là où ils n'ont pas de l'argent pour sortir. Donc l'État peut mettre des subventions là pour aider ces hôpitaux à aider ceux-là à s'en sortir. Ou on voit même, c'est des médecins qui contribuent pour acheter des médicaments aux malades. Si on veut nous faire payer, que le coût soit abordable. Ou bien, bon, si l'État veut qu'il supporte entièrement, quelle que soit la maladie que la personne souffre. Puisqu'il y a des maladies qui a besoin de frais, qui a besoin d'injecter beaucoup d'argent. Est-ce que l'État peut supporter tout ça là? Bon, si l'État est garant à supporter toutes ces choses-là, nous on ne refuse pas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que la santé y est. Donc si cela peut marcher, là ce serait quelque chose de très 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 bon et on va féliciter aussi l'État. Mais on va encore obliger les gens à le faire, c'est encore une équation à résoudre. Et en tout cas, c'est une bonne initiative quand même. Mais si le gouvernement pouvait aussi aider, puisque en toutes choses là, c'est le gouvernement qui devait aider les citoyens et qu'on appelle à se soigner mieux. Puisque dans les hôpitaux, les maladies, il y a des maladies qui sont vraiment, leur traitement nécessite assez de moyens. Et si le gouvernement peut aussi subventionner ça là, tout au moins subventionner, puisqu'il ne s'agira pas d'adhérer nécessairement à ce projet pour pouvoir bénéficier de ces genres de maladies, puisque des maladies comme le cancer, des maladies comme qu'on appelle les gens qui sont à la dialyse, tout ça là, c'est des maladies qui ont besoin nécessairement beaucoup de moyens qu'il faut nécessairement penser. Le gouvernement doit nécessairement penser à ça, soulager la population par rapport à ça. C'est aussi bon ou bien. Comment, en tout cas, dans quelle mesure il pourrait aussi aider la population pour qu'un soulagement soit un peu souhaitable, c'est bon. Ils savent qu'au moins 70% ou 80% de la population est pauvre. Je prends les quartiers périphériques à Papa Dodomé, Djidje, Hindé, Ladi, Zobo. Et ces quartiers-là, c'est des quartiers où résident plus les pauvres. Et maintenant, je ne sais pas si c'est d'autres quartiers, Fifadi et consorts, ils peuvent déjà aller dans ces quartiers-là et voir. Parce que je sais que jusqu'à l'heure là, il y a beaucoup de la population qui n'ont pas encore même fait qui n'ont pas encore la carte biométrique. Ils peuvent toujours relancer la carte biométrique, leur expliquer à fond ce qu'il y a et correctement. Maintenant, sensibiliser aussi les agents de santé, parce que j'insiste sur ça, sensibiliser les agents de santé pour que quand les gens arrivent, qu'ils ne disent pas que comme c'est gratuit là, vous venez ici, c'est gratuit là, vous commencez pas à arriver ici. L'État doit régler ces problèmes-là avant de nous imposer ça. Si il ne règle pas ça là, moi je ne suis pas d'accord pour nous obliger à nous assurer. Pour quelle raison? Moi je ne tombe même pas malade. Pour la mise en œuvre de ces projets, je souhaite que le gouvernement, comme prévu, fasse vraiment une subvention qui doit toucher tout le monde, tout Béninois, et qu'il arrive à désengorger beaucoup des hôpitaux dans tout le pays. Parce qu'il y a des régions où pour aller à l'hôpital, il faut faire des kilomètres. Vous voyez, quand quelqu'un déjà est malade, il sait qu'il est déjà assuré.
mais il va marcher sur des kilomètres avant d'aller aux soins. Ça peut déjà décourager les gens. Ils doivent revoir et savoir dans quel contexte. Vraiment, voir tous les contours. Parce qu'on se connaît en tant que Béninois. Tant qu'on dit que c'est gratuit, les agents qui travaillent là vont toujours vouloir passer par des moyens pour prendre de l'argent chez les usagers du centre de santé et les gruger d'une manière ou d'une autre. Il faut que la couverture soit réellement nationale. Voilà, si je prends mon cas, je ne l'ai pas encore et je ne sais pas à qui s'adresser pour l'avoir. Je ne sais pas si les agents recenseurs ou enquêteurs qui ont été commis à la tâche ont été déployés partout dans le pays ou bien seulement que dans les zones ciblées pour le démarrage du projet, je ne sais pas. Donc je souhaite vivement que cela couvre tout le monde et que moi-même personnellement j'obtienne ma carte d'assurance maladie.